Jésus est venu en tant que sacrificateur pour nous. Nous devons aussi sacrifier pour lui. Matthieu 24. Matthew 24. Matthew 24. There will be free. It do kai do me no kwamame. 24. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Amen. Amen. Bosso. On peut ça me demander 24 verse 12. Na enam se amumu yabedo sunti. Wonu dudu alado anobeju. Amen. Amen. Essence amumu yo. Vu que l'iniquité va augmenter. Beaucoup d'entre nous, l'amour refroidira. Famille. J'aimerais poser la question. Est-ce c'est les ouvriers que les amours refroidira? Est-ce que c'est les gens du monde, les non-croyants, que les amours va refroidir? Est-ce que c'est les musulmans que les amours va refroidir? Est-ce que c'est l'idolâtre que les amours va refroidir? La réponse c'est nous qui ont cru en Jésus-Christ, toi qui es assis ici, qui nous disons le nom de Jésus en criant. C'est nous qui nous parle. Vu que l'iniquité qui va mélanger dans les ministères, beaucoup, l'amour de beaucoup va refléter. Il y a beaucoup de gens qui sont l'amour et ils n'y vont pas, mais ils ne voient pas. Mais aujourd'hui, j'ai pris que son esprit à travers cette parole va agir et augmenter ton amour. La fois dernière quand il parlait, il a dit, souviens-toi de ton premier amour et commence à faire ce qui est bien. Sinon, je viendrai enlever à sa place à cause de l'iniquité. Qui sont les gens qui font les choses. Premièrement, dans les ministères, on a les pasteurs qui vont rentrer. Ils vont utiliser les ministères pour amasser les biens. Il va utiliser l'église pour amasser les biens à cause de ces choses. Toi qui es présent, quand tu le vois, l'amour que tu dois montrer à Dieu va refroidir. Parce que on a entendu que l'amour c'est des œuvres. C'est des œuvres. Et maintenant ton amour va refroidir. Ce que tu dois faire pour l'avancement de Dieu, tu vas arrêter de le faire. Tu vas arrêter de le faire. À cause de certains pasteurs qui vont rentrer pour amasser les biens matériels. Ce n'est pas les gens qui sont chez eux qui vont refroidir ton amour. Jésus nous a dit la vérité. Il faut qu'on se rappelle de cette parole pour que tu sois conscient et savoir où tu es à cause de l'iniquité. Pourquoi les gens, les pasteurs, les membres, les anciens, les diacres, les gens qui vont venir dans l'église, qui vont venir pour juste ramasser ce qui est dans l'église pour leur intérêt.
Et bien, à 10 fois. Encore aussi des prophètes. Les faux prophètes qui prétendent pour faire l'avancement de Dieu. Et mais ils sont tous les choses qui me fait mal dans ces pays. Je suis chrétien. Mais à cause de ce que les dirigeants des catholiques ont fait depuis longtemps, maintenant je suis même plus capable d'y aller à l'église. Ils disent toujours ça. Mais est-ce qu'ils ont oublié que la Bible a dit ces gens vont se mélanger? On va rentrer dans la Bible. Les prophètes qui vont venir, ils sont venus pour ramasser. Je disais, quand tu deviens pasteur dans le ministère de Dieu, les bénédictions, ce n'est pas l'argent. Les bénédictions, ce n'est pas l'argent. Quand Jésus est venu, est-ce qu'il était riche? Est-ce que vous avez entendu qu'il était riche? Il était pauvre. Est-ce que Pierre, il était riche? Dis-moi parmi les disciples, laquelle entre eux qui on l'a dit quand il est venu suivre Jésus, il est devenu riche? Il ne faut pas servir Dieu pour devenir riche. Mais les faux prophètes viendront mélanger. Ils viendront pour refroidir ton amour. Écoutez bien. Les faux ceux qui vont vous enseigner pour mélanger la parole de Dieu. Nous sommes dans cette temps-là. Les temps sont durs. Les temps. Maintenant que tu je viens, je ne paye pas. Je viens pas contribuer pour l'œuvre de Dieu. À cause des choses que les gens font, je ne vais pas les faire. Nous sommes dans le temps. J'aimerais te dire. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont découragés qui ne veulent plus servir Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. La famille. C'est triste et c'est. Si tu me dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et maintenant, il y en a qui vont se mélanger l'homme de l'église. Les bonnes prédications ils ne vont pas utiliser cette parole. Ils vont venir et faire ce qui plaît à eux. Ce sont les amis qui ils sont là pour chasser aussi les gens dans le ministère. Et les femmes pasteurs qui vont venir aussi. Ils vont venir sur le pupitre pour prêcher. Et avec des faux ongles. Avec les maquillage et le rouge à lèvres. En venant à l'église, ils ne vont pas respecter de couvrir les yeux. Et ils vont aussi tourner dans les alors ils vont venir et au lieu d'apprendre aux femmes de s'habiller dignement dans l'église. On vous avait enseigné dans la Bible que vous vous enseignez, vous habillez dignement. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça de nos jours? Vous ne voyez pas dans quel temps nous sommes. À cause de l'iniquité. Maintenant quand je rentre à l'église, à cause de cela, beaucoup de gens sont arrêtés de venir à l'église. Et aussi, ils vont venir et dire nous sommes. Il a dit beaucoup de gens que j'appelle, mais peu que j'ai choisi. Et que tu vas voir que dans l'église d'Amérique, quand il lève la main, il y a des miracles que tu penses que c'est là-bas. Au cas que la parole que tu as dit, et utilisez-le.
Et aussi ils vont se mélanger. Les iniquités. Actes des apôtres. Les versets 20. De Actes des apôtres, les chapitres 20 de 24 à 30. Paul dit, il a appelé tous les dirigeants et en réunion, il conseillait, il a dit, et il a encouragé. Actes des apôtres 20, les versets 24 à 30. What's it say? Verset 29 to 30. 20 to 30. 29 to 30. As 20. Oui. 29, okay. 30. Les 29 et 30. Je sais qui sera introduit parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Kinkai. Les loups féroces viendront parmi vous. Il y en a qui vont se lever pour donner des mensonges. Amen. Ils vont entraîner les disciples. Quand Paul le conseillait, les dirigeants, qu'est-ce qu'il a dit à l'église? Voici pourquoi ton amour va refléter. Après cela, je t'amène pour voir si ton amour est bien basé. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dis le jour cette parole quand tu prêches. Les gens essayaient de se cacher. Voici la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Quand Paul était capable de résister, de prêcher la parole après mon départ, je sais qu'il y aura des gens, des loups qui viendront. Et les faux enseignants viendront parmi vous. Et quand ils arrivent, il y en a qui vont enseigner les mensonges pour attirer Satan. Il y a Satan aussi. Ils vont devenir et pour refroidir l'amour de beaucoup de gens. Matthieu, évangile Matthieu. 7:15. Chapitre 7. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu même qui donne sa parole. Matthieu 17:15 to 16. Matthieu 7:15. 15 et 16. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous le reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne crut pas de raisin sous des cactus. One abana mode behu wɔtete bobe wɔ nkasɛɛ so
anaasɛ wɔtete rɔboma wɔ nhwehwɛmu so. Amen. Ce qui va faire que les chrétiens, ton amour va refroidir. Il y en a qui vont enseigner. Quand tu dis que de nos jours, il n'y a plus besoin de donner les dîmes, plus besoin de faire des dons. J'étudie. Il y en a qui vont mélanger, vous enseigner. Et il y en a qui vont se mélanger. Mais ce que l'église a récolté, avec la main gauche et droite, ils vont ramasser et disons que c'est Dieu qui l'a béni. Quand ils arrivent, c'est comme des moutons. Ils viennent avec la parole de Dieu. Ils enseignent parfaitement. Ils disent la bonne parole de Dieu. Mais leurs œuvres vous montrant comment ils sont. Alors quand tu vas en Afrique, beaucoup d'églises qui ils vendent des choses à l'église. Et des ministères qui vont renseigner la parole de Dieu, mais tous les jours ils vont demander l'argent aux membres de l'église. Le pasteur dit des choses au vendredi. Il a dit des choses aussi. Donc ils vont se mélanger et ils vont amasser. Il y en a aussi dans l'église pentecôtiste. Ici aussi, il peut y en avoir aussi des gens qui sont comme ça. Je vous dis la vérité. Mais quand tu vas, il ne faut pas que ton amour refroidisse. C'est que tu dois faire fête pour Dieu. Quand il t'a déjà averti, ça va arriver. Ça va arriver. L'église, cette église, on ne paye même pas les pasteurs. Et quand tu es ici, tu ne payes pas ton dîme. Toi-même, est-ce qu'on voit les pasteurs qui est faux pasteur? Amen. Amen. C'est eux qui vont faire que ton amour refroidisse. Ils vont faire. Ils ne vont pas y aller au ciel, mais ils vont t'empêcher aussi, toi, d'y aller. Ils viendront comme les moutons. J'aimerais que tu vois l'unité qui va ce n'est pas lointain, c'est dans les ministères. Quoi? Peter Nomano. Second Peter. Deuxième Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans les peuples. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront l'habillement des enseignements trompeurs et iront jusqu'à rejeter le maître qui a sauvé. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux les malheurs qui détruira. Beaucoup de gens le suivront, on se conduit n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Amen. Les choses qui détruisent, ils vont rentrer dans le ministère.
Vendredi, le pasteur qui disait une dame qui est sur les réseaux sociaux et des choses qui se pratiquent d'église pentecôte. Et la dame, cette personne dit, quand tu as ton salaire, il ne faut pas mettre ton offrande dans le arrêtons de donner les dîmes. Vous avez vu comment qui refroidit ton âme. Et quand tu entends cette dame parler, tu penses que oui, elle dit la vérité. Moi, je ne paye plus les dîmes. Moi, je n'en paie rien dans la personne. Même mon contribution, je vais diminuer. C'est ton amour qui refroidit. C'est ton amour qui commence à refroidir, qui tombe. C'est les donc, si tu serves Dieu, et que si tu n'es pas capable de faire ce que Jésus a ordonné, ce qu'il a fait avec ses disciples, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'ils font, c'est en vain. Tu peux chanter, tu peux crier, c'est en vain. Pourquoi elle a été passée? On doit nommer tel que l'ancien. Il base sur cette chose. Tes œuvres qu'il base pour te dire. Cette personne, si on le met dans le ministère, ça peut. C'est l'un des chemins des Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils vont nier Jésus qui est venu. Qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Laissez-nous vendre ce qu'on est en train de vendre et laissez-nous tranquilles. Ça va refroidir ton amour. En faisant ces choses, ils vont attirer les malheurs sur eux-mêmes. La parole de Dieu qui est juste, mais bien aimée, ça, elle est là pour nous corriger. Mets-le dans la tête que la parole de Dieu qui est la vérité, il est là pour me corriger, je dois l'accepter. Ça va te réprimander, ça va te corriger. Ton comportement qui n'est pas dit dans l'église, il va, tu le dis. Et quand tu entends, il ne faut pas se déranger. À genoux et prier. Seigneur, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Je suis faible dans ces choses. Aide-moi, Seigneur, pour que j'arrive à comprendre. Dieu donnera la force. Et que tu peux tourner et faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses. On a arrêté de payer les dîmes. On ne donne plus les offrandes. Quand on vient à l'église, on s'habille comme on veut. On va mener notre vie comme on veut. Ils ont trouvé le chemin qui plaît à Dieu. Christianisme, c'est qui? En venant qu'on trouve le Seigneur, la parole va te retenir. La parole est ton tour. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Avant que le Père dans le ciel, s'il voit que tu obéissant à sa parole, il viendra t'aider. Et ça va t'aider, ça devient facile à faire. Alors, les dimanches, tu vois le pasteur qui met son dîme. Ce n'est pas qui. C'est la parole de Dieu qui l'a accepté. Et que l'Esprit de Dieu l'a aidé pour comprendre. Donc, quand il le fait, chaînement, il le sent, mais spirituellement, il voit que c'est son devoir de le faire.
ɔbɛsan so bɛka nkwasiasɛm. Et à cause d'eux, ils vont dire n'importe quoi. Vous voyez que Jésus, il est insulté. Et vous entendez que les gens insultent Dieu. Dieu n'a pas créé les cieux, Dieu n'a rien fait. Et ils vont dire n'importe quoi, moquer de Dieu, la parole de Dieu. Vous avez entendu. Et parce qu'ils sont très envie de gagner de l'argent. Donc, la dame qui dit sur les réseaux sociaux, dans une église, dans l'année, ils sont capables de faire au moins 16 à 17 offrandes spéciales. C'est énorme, c'est beaucoup. Alors si tu dis cette parole sur Internet, il n'y a personne qui va rentrer dans les églises. La famille. Il faut que notre amour refroidisse. Il faut que nous allons abandonner de suivre Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ m'envoie pour te dire qu'à cause de l'iniquité, l'amour de beaucoup d'entre nous va refroidir.